Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je rappelle que cette semaine, spécialement du 25 au 31 décembre, une vidéo sera publiée chaque jour. Voilà, et donc voici la vidéo du mardi avec des finales. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de finale sur la chaîne. Donc voilà, finale de pion. Finale de pion qui est toujours la base des finales, hein, puisque dans n'importe quelle finale où il reste une pièce chacun, si elles s'échangent, hop, on tombe dans une finale de pion. Il faut savoir ce qui se passe du mieux possible. Et avec une situation très fréquente, c'est-à-dire après une partie très serrée, les deux joueurs ont très peu de matériel, alors il reste deux pions contre un. Donc sachant que les pions sont bloqués ici, alors c'est important de se rendre compte que ces pions sont à la même hauteur. Après, on va faire varier la hauteur de ces pions, on va les monter puis les descendre pour voir ce que ça donne. Mais déjà, on part de la base, c'est-à-dire ils sont tous les deux à la même hauteur, chacun a joué de deux cases, d'accord. Et il y a donc un pion passé, côté blanc, de l'autre côté, qui peut être sur différentes colonnes, hein, entre C et H, voilà, ça peut être sur toutes ces colonnes. Et donc le but, c'est de savoir si ça gagne ou pas. Alors évidemment, vous allez me dire, on peut calculer, bien sûr, on peut essayer de calculer une dizaine de coups à l'avance, mais évidemment, on risque aussi de faire une erreur de calcul. Et donc, notre objectif, c'est de savoir, sans calculer, mais après, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours recalculer aussi pour vérifier, mais l'objectif serait de savoir, sans avoir besoin de calculer, si ça gagne ou pas. Et pour cela, il y a une règle qui s'appelle la règle de Baire, là, je vous l'ai mis en titre au-dessus, là, qui est un peu compliquée, et je vais vous proposer aussi une règle alternative, là, comme ça vous aurez le choix entre deux techniques pour savoir, ou vous choisirez celle que vous préférez, pour savoir si ça gagne ou pas. Alors on y va. Alors déjà on commence par une partie, on va voir 10 exemples, d'accord. Donc, mais ça va être facile parce que il y aura une toute petite modification à chaque fois. Donc c'est pas comme si on faisait 10 parties ou je ne sais pas. Voilà, donc normalement ça va pas être super long. Et puis de toute façon, on sait qu'aux échecs, à un moment, il faut prendre un petit peu de temps pour étudier. Voilà. Ça, c'est un passage obligé. Hein. Si on n'étudie pas, bon, ben, on va retomber un jour dans une finale comme ça. On va être obligé de calculer ce qui se passe. Bon, encore là, il n'y a pas beaucoup de pièces, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut calculer, mais voilà, c'est toujours bien de savoir. Et pour maîtriser son sujet, eh bien, il faut étudier. Donc, eh bien, cette partie a été jouée en interclub, tout simplement, interclub jeune, au mois de décembre, voilà, très récemment. Et donc, le joueur qui avait les blancs s'est dit, bah, j'ai un pion passé, je pousse H5, hop. Ah, erreur tragique, c'est le coup qui fait nul, voilà. Donc, bon, bah, à quoi ça sert de connaître ces finales quand même à l'avance, ou de les avoir au moins déjà étudiées, et même si on ne se rappelle pas exactement, on se rappelle qu'il y a une histoire avec telle chose, et donc on se fait attention et on retrouve en général on retrouve ce qu'on connaît. Voilà. Donc bon bah alors pourquoi il a fait nul? Parce qu'après roi H7, roi F5, roi H6, roi E5, roi prend, roi D5, le roi va revenir se défendre. Alors justement, là c'est important de connaître parce que sinon on doit être obligé de calculer coup par coup dans sa tête. Roi là, roi là, roi là, et puis on a tôt fait quand même de se tromper d'une case si on n'est pas trop habitué. Voilà, et de faire une erreur. Donc, pour bien vous montrer ce que vous devez retenir, c'est-à-dire la diagonale clé, je l'ai appelée dans les titres suivants des positions suivantes, la diagonale clé. Voilà, donc on peut l'appeler la règle de Baire ou la diagonale clé. Vous choisirez un peu la technique que vous préférez. Et donc, elle est où la diagonale clé? Elle est là, parce que en fait, on sait que si ce pion disparaît, il va disparaître, n'est-ce pas? Le roi noir doit atteindre la case C8 pour faire nul. Voilà. Et donc forcément, on a une diagonale clé ici, qui est H3, C8, et le roi va vouloir revenir sur la case C8. Alors s'il est en dessous, par ici, il n'y a pas de problème. Hein. Ici, ça veut dire que ça va aller aussi. Hein. Mais ce qui compte, c'est de ne pas être en dessous. Voilà, sinon on ne pourra jamais revenir. Parce que si on est sur le côté, effectivement, on peut rader, on doit pouvoir atteindre la case C8. Bon, en tout cas, ce qui compte, c'est d'arriver sur cette case. Et alors pour cette raison, bah, on peut jouer par exemple l'illogique roi G4, puisqu'on dirait qu'on descend alors qu'on veut aller là-bas, d'accord. On se dit mais pourquoi tu descends? Mais en fait, on s'en fiche de descendre ou pas descendre, pardon. Ce qui compte, c'est d'être sur cette diagonale clé. Voilà, donc on pourra faire roi G6, ce sera le même résultat, ou roi G5, peu importe. Mais je voulais vous montrer la diagonale clé. Voilà, elle est là, donc roi C5, roi F5, et maintenant, il va courir sur la case C8. Donc on continue, hein. Hop. Et regardez, juste à temps, roi C8 fait match nul. On peut vérifier, hein. Pousse, le roi revient. Voilà, et puis on fait un pat, par exemple. Aucune façon pour les blancs de gagner cette finale. S'ils essayent de bloquer
le roi avec leur roi, et bien c'est leur roi qui se fait bloquer par l'autre roi. Donc au bout d'un moment, soit ça se termine également par un pat, on peut montrer ce pat, voilà, autre pat, match nul, ou bien il ressort et puis ça fait match nul, d'accord. Donc par exemple il ressort et puis l'autre il vient et voilà. Donc d'où l'intérêt de cette case C8, c'est case clé qui fait nul. Et de la case clé on déduit la diagonale clé, d'accord, qui est celle-ci. Et donc il faut qu'il soit en dessous par rapport à son camp ou dessus pour pouvoir revenir correctement. Voilà. Donc on y va. Donc alors dans la partie on va revenir. Alors au départ c'était un peu spécial comme situation, mais bon j'ai pris la position de la partie. Hein. C'est que le roi blanc avait gagné beaucoup de terrain ici par rapport au roi noir, et donc grâce à ça il gagnait en faisant tout simplement roi F5, d'accord. Et le temps que le roi noir fasse tout le tour pour aller chercher le pion, il n'arrivera pas évidemment sur la case clé. Donc on peut montrer. Allez, on y va. On voit qu'il est en retard, on continue. Allez. Oui, je pouvais essayer par G4, c'était la même chose. Mais malheureusement pour lui. Hop, il n'arrive pas à temps. D'accord, voilà. Donc la position gagnante clé pour les blancs, c'est celle-ci. Il faut avoir empêché le roi de l'adversaire de toucher la case clé en C8. Et puis après, on pousse le pion et on fait une dame. Voilà pour ce premier exemple. Alors de cet exemple, on va découler la règle. Et puis, ça va être plus clair. On va varier aussi la position des pions qui sont sur la colonne A. Allez. Donc, on y va pour les 9 exemples pédagogiques maintenant. Donc, eh bien, on commence avec un exemple qui fait nul. D'accord? Puisque nous avons ici le pion qui se retrouve sur la diagonale clé. Alors, diagonale clé, c'est pour la défense, hein, bien sûr. On sait que c'est le roi noir qui veut atteindre cette case. Donc, il sait que quand il va le prendre, ce sera parfait pour lui car il est pile sur la diagonale pour revenir à toute vitesse sur la case clé en C8. On peut montrer l'exemple. Hein. Alors à noter que si on avance, ça ne va pas arranger la situation. Hein, c'est ce que j'ai dit. Si on est en dessous, ça change rien. On peut le montrer après. Allez, on y va. Roi F3, roi vient. Il prend. Et là, hop, bah, il est pile sur la diagonale. Donc tout va bien. Alors on peut vérifier. Hein. C'est toujours bien quand on n'est pas trop sûr au début de vérifier. Voilà, match nul, d'accord. Alors on peut montrer ce qui se passe si les blancs tentent d'avancer. Bon, malheureusement pour eux, pas changer grand chose. Plus on avance, pire c'est. Dans cette situation, il faut être le plus bas possible pour espérer gagner la partie. Comme ça, lui, il doit descendre le plus possible avec son roi. Du coup, il a le moins de chances possible de retourner sur la case C8. Voilà. On comprend le principe. Donc, bon, bah, on peut montrer par exemple que voilà, s'il est en dessous de la diagonale clé, hein, il est sur la diagonale juste en dessous là, bah, il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Tac. Tout ce qui compte à la fin, c'est qu'il arrive sur la bonne case. Voilà. Donc, alors la règle, c'est quoi la règle? Donc, attention, c'est la règle qui fonctionne pour les pions à la même hauteur. Hein. Les deux joueurs ont pris le même espace. Très important, on va changer après cette position. Donc, la règle, c'est... Alors, vous choisissez. Vous avez soit la règle de Baire. Alors, la règle de Baire, je vous l'ai dit. Peut-être qu'elle va être limpide pour vous, ou peut-être que vous n'allez rien y comprendre. Et si vous n'y comprenez rien, je vous conseillerais donc la règle tout simplement de la diagonale clé. Voilà. Allez, je vous donne les deux règles, puis après, on va décliner les positions, vous allez tout comprendre. Alors, règle de Baire. J'ai trouvé dans le livre de Müller et Lamprecht sur les finales. Livre assez technique, avec beaucoup d'exemples théoriques et d'explications. Donc, il explique que, en fait, on prend le pion défensif qui est bloqué, on fait une diagonale en allant vers son camp, on prend deux cases, on fait deux cases comme ça, on s'arrête, et on trace une ligne dans l'autre sens, une diagonale dans l'autre sens. Voilà. Et si le pion est sur cette diagonale ou en dessous, ça va, on gagne. Donc là, on voit quoi que le pion blanc est juste au-dessus de cette ligne rouge, donc ça ne gagne pas. S'il avait été en H2, ça aurait été bon, d'accord. Donc ça c'est la règle de Baire, et ce qui est pas mal, c'est qu'elle marche quelle que soit la hauteur des pions. Vous prenez le pion, vous allez deux cases en diagonale vers votre camp, donc on va faire comme ça plutôt. Vous vous arrêtez, donc sur cette case là, C7, et vous tracez une diagonale dans l'autre sens. Et vous regardez si le pion il est sur cette diagonale ou en dessous. Dans ce cas là c'est bon, vous gagnez. S'il a dépassé cette diagonale, s'il est passé au dessus, ça ne gagne plus. Voilà, règle de Baire. Et donc sinon, moi je vous propose la règle de la diagonale clé. C'est le titre que j'ai mis, parce qu'on sait que ça c'est la case clé, et donc ça c'est la diagonale clé. Et donc règle de Sylvain, si le pion est en dessous de la diagonale défensive clé, c'est bon, ça gagne. Avec les pions,
à la même hauteur. Attention, le problème de la règle de Sylvain, contrairement à la règle de Baire, c'est que si les pions descendent, il faut encore descendre d'un cran votre objectif. Voilà, si on descend les pions d'un cran, vous descendez d'un cran. Si on descend les pions de 2 crans, vous descendez de 2 crans. Voilà. Bon, on va le faire tout à l'heure. Prenez celle que vous voulez. Voilà. La règle officielle, on va dire, c'est la règle de Baire. Voilà. Bon. Donc là, bon, bah, on a déjà expliqué. Voilà. Allez, on continue. Alors maintenant, on va faire tous les autres exemples et on va voir ce que ça change. Donc, deuxième exemple. Alors, le pion est en H2. Bon, bah, on a dit quoi? Ça gagne. Regardez, règle de Baire. Bing. Il est dessus. Pas de problème. Allez, on vérifie. Tac, tac. Hop. Et malheureusement, il est en dessous de la ligne défensive. D'accord, donc il va jamais revenir. On peut vérifier. Hop, tu ne passes pas. Voilà, donc on voit immédiatement. Et donc, règle de la diagonale défensive, bon, ben, elle est là. Donc, il est bien en dessous. Donc, tout va bien, on gagne. D'accord, voilà. Donc, ok, on continue. Exemple 3. Alors, voilà. Alors, à vous de vous exercer aussi pour voir si vous avez compris. Allez, il y a plein d'exemples, donc vous allez vous tester en même temps. Alors, je vous invite à mettre la pause pour me dire, vous avez quelques secondes pour me dire si ça gagne ou pas. Ou même sans pause, hein, quelques secondes. Hop. Bon, si vous considérez que vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à utiliser le bouton pause. Alors, eh bien, c'est assez basique puisque malheureusement, le pion est sur la diagonale défensive. Donc, le roi est très content. Il sait que quand il va le prendre, il va revenir pile sur la diagonale défensive clé et il va faire nul. Donc, c'est une partie nulle ici. Voilà, on n'a pas besoin, vous voyez, de calculer. On dit diagonale, ok, ils sont à la même hauteur, tac, tac. Bon, ou si on veut faire la règle de Baire, hein, tac, 2 cases, diagonale. Il a dépassé, ça va pas. Voilà. Donc comme on veut, bon, c'est le même principe. Allez, hop. Donc pareil, question pour vous. Allez, je vous laisse 10 secondes. Est-ce que les blancs sont gagnants ou pas? Tant que c'est prêt au blanc toujours. Et donc forcément, ici, ben, ça gagne. J'espère que vous avez trouvé que ça gagnait, puisqu'on est en dessous de la diagonale clé, d'accord? On est en dessous, donc tout va bien. On règle de Baire, on est dessus, tout va bien. Voilà, bon, c'est un peu... Faut choisir une des deux, hein, parce qu'il y en a une où si on est dessus, c'est bon, et l'autre, c'est pas bon. Enfin, faut utiliser ce que vous comprenez le mieux. Voilà. Moi, je vais utiliser la diagonale défensive, voilà, jusqu'à pour la fin. Peut-être de temps en temps, je reciterai la diagonale de Baire. Donc, ok, on y va. Notez que ça change rien de ces tergiversés pour gagner des tempos pour les blancs. Hein, et puis donc ici, bon bah on gagne parce qu'on lui a bloqué l'accès. Allez, on continue. 5e exemple. Enfin, mais même le 6e, puisqu'on en avait un qui était pas numéroté au départ. C'était la partie d'amateur. Allez, même question. Alors non, pardon, pas même question. Désolé. Regardez, les pions ont changé. On a avancé les pions. Alors ce qui est génial, c'est quand vous avez le pion plus avancé comme ça, vous gagnez tout le temps. Alors ça, c'est quand même extrêmement pratique pour se rappeler. Donc l'espace vous récompense. Donc si vous êtes à plus que la moitié avec votre pion, donc c'est encore mieux évidemment si vous êtes encore plus haut. Si on montait les pions encore d'un cran, je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais il n'y a pas besoin puisque c'est déjà totalement gagnant dans toutes les circonstances. Ici, donc voilà, pas de problème, on gagne. Évidemment, tout ce qu'on fait là, c'est valable avec des rois qui sont de part et d'autre du pion, ou disons, comme ça marche aussi. Voilà, puisqu'on peut forcer cette situation en faisant un coup d'attente. Mais si on gagne trop de terrain, ou si évidemment il est à l'ouest quelque part, bon, bah, ça change tout. Hein. Mais nous, on veut une situation assez équilibrée, voilà, par rapport au pion passé. Chacun est de part et d'autre. Voilà. Donc, bien, on gagne tout le temps. On y va, regardez, on va aller chercher le pion. En fait, il est sur la diagonale, mais il n'aura pas le temps, parce que nous, on va aller beaucoup plus vite. On va atteindre la case B7 en un coup, vous voyez, quand on va prendre le pion, en fait. On va prendre le pion, et direct, on aura roi B7, donc bah, en fait, il est en retard. Tac, voilà. Donc pratique à savoir, hein, bah, quand vous avez avancé plus que la moitié, vous avez pris l'espace. Hein, j'avais fait il n'y a pas longtemps une masterclass sur l'espace. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit message pour me la commander. Hein, elle est à 8 €. Voilà. Et ça parlait notamment à un moment donné des finales. Et l'avantage, si on a avancé plus le pion, on est plus près de la promotion, et là, ça nous récompense immédiatement par une victoire immédiate. Voilà. Donc pourtant, on était sur la mauvaise diagonale, d'accord, hein, mais malgré ça, pas besoin, on s'en fiche, parce que quand on est assez haut, on gagne tout le temps. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, bah voilà, on a dépassé, le pion, il est plus haut, mais on se gagne tout le temps. Regardez. On gagne à chaque fois. Voilà.
Allez, exemple numéro 7. Donc attention, maintenant c'est le contraire. C'est les noirs qui ont pris l'espace. Évidemment, ça les arrange défensivement. Parce que le roi blanc va mettre plus de temps, une fois qu'il aura pris ce pion, pour aller essayer de toucher la case B7, pour empêcher le roi noir de revenir sur la case C8. Et donc, il va falloir, si vous utilisez la diagonale défensive clé, revoir votre objectif un cran plus bas. D'accord? Donc non seulement il ne faut pas avoir touché cette diagonale, mais il faut être 2 cases en dessous, en fait. Donc là, on n'est qu'une case en dessous. Donc malheureusement, on fait nul. Ou alors, vous pouvez faire la règle de Baer. Donc 2 cases, tac. Vous faites la diagonale, hop. Et là, vous voyez que votre pion est trop haut. Et que s'il était un cran plus bas, règle de Baer, ça serait bon, ça serait gagnant. Voilà. Donc, pour application directe des deux règles. Donc bon, on peut voir que ici, malheureusement, il revient largement à temps. Voilà, il fait nul. Numéro 8. Et ben voilà, application pour vous. Allez, question pour vous. Les pions, attention, sont en A3, A4. Et je vous laisse 10 secondes pour me dire si cette position est gagnante ou pas pour les blancs. Voilà, donc les 10 secondes sont écoulées et c'est gagnant car règle de Baer, il est dessus, donc ça va. Il est dessus sur la diagonale ou en dessous, ça gagne. Alors, règle de la technique défensive. Attention, nous avons une diagonale ici. Il faut qu'il soit 2 cases en dessous, c'est bon, d'accord? Voilà. Donc bon, bah on y va. Hop! Puis il va essayer, mais évidemment, on va pas l'autoriser. Numéro 9. C'est la dernière. C'est la dernière. Alors pour la dernière, j'ai mis le pion tout en bas. Maximum avancé, pion noir, pion blanc scotché à case départ. Voilà, et donc, eh bien, exercice pour vous. Je vous invite à mettre la pause pour déterminer si cette position est gagnante ou pas pour les blancs. Alors, eh bien, règle de Baer, bim, bing. Donc finalement, une fois qu'on l'a compris, si on s'exerce, je pense qu'on peut réussir à... c'est juste la première fois qu'on... Surtout dans le livre, il l'explique en texte. Voilà, en texte. Bon, rien ne vaut un schéma illustratif. Et vous prenez le pion défensif, vous allez dans votre camp avec une diagonale de 2 cases, puis vous retracez dans l'autre diagonale. Ok, laisse tomber. Montre-moi avec un dessin, un échiquier. Bon, voilà. Donc, et puis, ben, si vous faites la règle de la diagonale clé, qui est ici, là, vous devez être 3 cases en dessous, hein, puisque il faut diminuer encore de 2, puisque lui, il a avancé 2 de plus que d'habitude. Donc, d'habitude, on doit être une case en dessous. Donc, on doit être 3 cases en dessous, tout simplement. Ou moins. Voilà, pas de problème pour moi. Bon, voilà. La limite, je me suis moi-même convaincu que la règle de Baer était compréhensible et pas trop mal pendant la vidéo. Je me dis, c'est un peu l'embrouille. En fait, ça va pas trop mal. 2 cases comme ça, et hop. Et vous regardez si vous êtes dessus ou pas. Si vous êtes dessus, ça va. Si vous êtes en dessous, c'est encore mieux. Enfin, c'est pareil. Si vous avez dépassé, ça ne va pas. Bon, ben on va montrer. Hop. Voilà, puis on est gagnant. Ça va refaire la même chose que tout à l'heure. Voilà, alors il va essayer de faire le tour, mais malheureusement, ça ne marche pas. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile, puisque c'est des situations qu'on rencontre assez souvent. Donc, avec ça, vous pouvez quand même déterminer, selon la position des pions dans tout ce carré, on va dire quand même, pions passés de C2 à C7, D2 à D7, E2 à E7, etc., jusqu'à H2 à H7. Vous pouvez savoir direct, bam, comme ça, comme un grand maître là, si ça gagne ou pas. Voilà, enfin, direct. Quelques secondes, quoi. Mais avec un petit peu d'entraînement, ça vous prend 2 secondes, quoi. Hop. Oui, cette position gagne. Ah non, c'est nul, désolé. Voilà, mais bon, alors, en tout cas, on peut retenir une chose, c'est que on veut avancer le moins possible. Et donc, pour revenir à l'exemple, le tout premier exemple qu'on a fait, c'est le joueur amateur, il a avancé, parce qu'il dit, j'avance quand même, c'est pas mal. Mon pion, erreur fatale, s'il n'avait pas avancé, il aurait gagné. Voilà pour cette vidéo. Alors, comme j'ai dit hier, en fait, votre mission pendant cette semaine de vidéos quotidiennes qui sont publiées, eh bien, c'est de partager au maximum sur les réseaux sociaux.
Voilà, j'en parle pas forcément très souvent, mais c'est l'occasion d'essayer de profiter de cette semaine pour faire plus connaître la chaîne. Donc je compte sur vous pour partager, pour mettre des likes, pour vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et pourquoi pas soutenir la chaîne, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc vous avez le lien aussi pour les masterclass, s'il y en a qui vous intéressent, si vous voulez les commander, vous me mettez un petit message. Je peux même vous faire des petits prix si vous en commandez plusieurs. Soutenir la chaîne, et vous avez le site Learning Chess aussi, dont j'aurai l'occasion de reparler, qui vous permet, si vous n'avez pas des bases solides un peu dans tous les domaines, je vous le recommande. Voilà, site recommandé. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Un dernier mot pour parler de championnat du monde de partie rapide qui a lieu en ce moment. Eh bien, vous avez les commentaires en direct sur la chaîne Blitzstream. Donc là, il reste une ronde. Ça doit être la ronde 4 qui a dû commencer. La 5e, il ne la fera pas en direct, mais ce sera la reprise dès demain à partir de midi. Donc là, tous les jours. Hein. Donc mardi, mercredi, jeudi, vous avez championnat du monde de rapide. Puis après, vous aurez les 2 jours d'après, championnat du monde de blitz. Donc avec la plupart des meilleurs joueurs du monde qui sont là-bas. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien suivre des parties en direct rapide et blitz, allez jeter un coup d'œil, c'est très sympa, avec notamment des Français qui jouent. Et puis le champion du monde, Magnus Carlsen. Voilà, et bien je vous dis tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!